les chers amis, les chers bandidos et amigos surtout, samedi 13 décembre 2025, on se retrouve pour vivre encore des très belles choses ensemble. Et alors là, je suis sûr que je vais vous coller, mais comme je vais coller mes 1620 et quelques abonnés entièrement. Il est impossible que vous connaissiez. Voilà un petit indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, on dirait Rock Voisine en 1992. Et c'est pas le cas. Bon, alors, tiens. Alors, donc là, je suis en train de mettre en ligne la vidéo des 2 catalogues de jouets vintage qui restaient. Je vous montre la figurine She-Ra en blister, puisque j'en ai plusieurs en loose. Elle est même espagnole. En français, je la trouve pas, ou alors elle est hors de prix. Donc, alors, non, elle est là. El Reno Magico. She-Ra. Voilà. Oh là là. Alors, je suis rentré, je devais aller à Intermarché ce matin, j'y suis allé cet après-midi, je viens de rentrer. Bon, j'ai juste pris, j'ai oublié, je devais prendre de la sauce tomate, j'en ai pratiquement plus parce que en ce moment je mange du riz. Loupé. Oublié, j'ai pas l'habitude dans les rayons, puis j'en ai pas vu. Je veux dire, j'en aurais vu, par exemple, vous voyez, le long d'un rayon et tout. J'aurais dit, tiens, faut que oui, au fait, faut que je prenne la... Bon, voilà. J'ai encore pris... Alors, Réveillon. Alors, Noël éclatant. Alors ça, maman en prenait aussi, enfin, on en avait pris au moins une fois. Noir et lait. Alors là, elle va jusqu'à fin mai, la date. Alors, vous voyez, il y en a cœur de praliné, cœur fondant. Oh, miam, Julien Bugier. Elle en prenait, elle me disait, tu me donnes des noirs, uniquement des noirs, puisqu'elle aimait pas le chocolat au lait. Elle disait que ça l'écœurait. J'ai plus rien à boire. Bon, alors, donc, je n'étais pas au courant. Hier soir, mon abonné qui habite à 15 minutes de chez moi en voiture m'a proposé d'aller ce matin, de m'emmener en voiture, sinon j'aurais jamais pu y aller tellement c'est loin. Un Emmaüs et un bric-à-brac. Voilà. Donc j'ai dépensé près de 45 €. Parce que, vous voyez, 37. Alors là, c'est Emmaüs, 37 €. Et l'autre, là, le bric-à-brac, 5,50. Bon, là, c'était beaucoup plus petit. Hein. C'était beaucoup plus modeste. Ok, cowboy. Alors, par quoi on commence? Parce que, oh là là. Bon, écoutez, on va faire par secteur. Hein. On va faire ce qu'il y a devant nous. Alors, j'ai eu la surprise de trouver un 33 tours Herbert Léonard que je connaissais pas du tout, mais ça n'a pas marché. Regardez, 3 pas dans le silence. Mais c'est quoi cette chanson? J'ai jamais entendu ce titre. Tiens, là, on le reconnaît bien, là. 3 pas dans le silence. Alors, voyez, là, c'est marqué Noël 71. Oh mon Dieu, j'étais un bébé. Bon, attendez, je le mettrai dedans après pour faire les photos. Et voilà, ça c'est lui qui me l'a montré. Je ne pense pas que je l'ai. Alors, 1987, donc ce n'est pas le jardin des chansons. Hein. C'était dans Récréa 2, c'était bien plus au tout début des années 80, hein, pas 87. Le vinyle est assez abîmé. Hein. Voilà, il y a des rayures, il y a des... Qu'est-ce qu'ils l'ont écouté hein.
Voilà, Meunier Tudor, Alouette, savez-vous planter les choux, voilà. Hein. Frère Jacques, tout va très bien. Madame la marquise, tout va très bien. Auprès de ma blonde. Oh là là. Alors moi, j'ai sur la cassette audio que mes parents m'enregistraient enfant sur le magnétophone. Je chante sans arrêt, que je faisais réécouter à maman les dernières années de sa vie. Quand je lui chante, oh là là, avec ma voix d'enfant, bien sûr. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. Voilà, je la chante entièrement. Maman, les petits bateaux. Ah. Alors, il y avait... Alors, les DVD étaient à 1 euro. Donc, il y avait un coffret DVD Nounours, 3 DVD, donc 3 euros. Alors, je m'en doutais que je devais déjà en avoir, et effectivement, il y en a 2 que j'ai en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter. Donc, je n'avais pas celui-là, c'est la fête. Alors, je suis très déçu, parce qu'il y a Noël en photo, mais il n'y a aucune émission en rapport avec Noël. Décidément, ouais. Quand vous me disiez à la Starac, tous les candidats masculins sont tous en cuir, vous aviez raison. Hein. Regardez-moi ça, il n'y a que du cuir. Bon, il y a une petite vidéo qui se prépare à ce sujet. Oui, sur le cuir. Ce que je n'avais pas du tout prévu, hein, c'était pas dans mes projets. Oh, c'est toute une histoire. Bon, ça, elle va pas durer 2 heures, c'est vous qui n'arrêtez pas de réclamer. Hein. Réclamer. Ouais, mais l'intérêt, c'est que je vais montrer des documents et du vintage. Je vais montrer des années 80. Voilà. Bon, alors, voilà. Et les autres, je les avais déjà. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé. Parce que donc là, j'ai mis ceux que j'avais déjà, que j'ai été chercher sur mon étagère. Alors ça, c'est un CD-ROM. Enfin, pour PC. Ouais, donc ça risquait pas de... Alors, vous voyez, j'ai Oscar aime les animaux, j'ai les chansons de Bonne nuit les petits, et voilà, Bon anniversaire nounours, que j'ai déjà dans le coffret. Donc, je vais l'enlever. Les surprises de nounours, et ben voilà, il était dans le coffret. Ok, et puis j'ai des VHS, vous voyez, Bonne fête nounours, et je pense pas qu'elles ont été transférées en DVD. Bon anniversaire nounours. Ah ben c'est peut-être là, alors c'est peut-être pas la peine que je garde la VHS alors. 23 épisodes en couleur. Bah ouais, il y a bien 23. Non, bah celle-là, je vais pas la garder. Hein. Parce que, en plus, la jaquette est en mauvais état. Ah bah regardez, on a le sommaire, donc c'est facile de comparer. Ouais, c'est le même. Hein. La course automobile, ouais, tout est pareil. Ok, alors ça, je m'en débarrasse, ça ne vaut plus rien. Par contre, vous voyez ça, Bonne fête nounours. Ah ben vous voyez, c'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc, donc c'est sûr que j'ai aucun DVD qui est en noir et blanc. Les chansons, alors c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être la même chose. Attendez, je vérifie. Parce que moi, il n'y a que les DVD qui m'intéressent. Hein. Les VHS, j'ai même plus de magnétoscope. Alors, ah non, c'est pas pareil. Chanson du retour, Nounours arrive. Ah si, chanson du retour, Nounours arrive, une échelle. Mais je vais danser. Ah oui, et en fait, les chansons là, c'est les chansons là. Ah ouais, eh ben je l'ai déjà. Allez, non parce que moi mes étagères sont blindées. Hein. Donc si je peux trouver un peu de place, alors je vais garder les jaquettes. Bien sûr, je collectionne nounours, mais je vais pas garder. Si j'ai l'équivalent DVD, je garde le DVD. Hein. Ok. Donc tout ça, c'est arrangé. Ok, cowboy. Bon alors vous voyez là un jeu. Alors j'ai trouvé ça un peu cher. C'est Emmaüs, hein, 4 euros. Le monde en 100 pays, Le Petit Prince. Alors dedans, vous voyez, il y a des dés, des pions. Puis voilà, vous voyez, là il y a un pélican, il y a un petit prince à côté. Bon, c'est bizarre ce jeu, c'est bizarre. C'est vraiment parce que je collectionne Le Petit Prince. Hein. Bizarre.
Bon, ce livre Bambi, alors ça c'est sûr que je l'ai pas jamais vu. Puis alors en super état, puis alors super vintage. Hein. Regardez comme c'est beau. Toute la famille a maintenant son jouet avec le Flybug, la Thunderball et le Chose-Pomme. À ceux qui se grattent jour et nuit, à ceux dont la peau se dessèche même à cause de l'eau. Alors, j'aimerais quand même bien voir l'année. Nouveaux Sanex thermothérapie sont Oh là là, d'animaux brevetés. 1969, fin 69, j'étais pas né. Ah évidemment. Eh ben, Marque recommandée par eh ben. Alors là j'ai pris, j'en ai trouvé qu'un. Le journal de Mickey 2012. La boîte à blagues. Appuie là et hop, une vanne trop drôle. Ah ouais, mais c'est en plastique, je l'ai pas. Hein. Star Wars. Tiens, Tendre, mais avec du caractère. L'Opérac, le meilleur des brebis. regardez. Interdiction d'entrée. Bienvenue dans ma chambre. À Noël, Hein. la magie. Et alors, j'achète jamais sur la Reine des Neiges. Une fois, j'ai acheté dans... Alors, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. Oh là là, j'en ai de la Reine des Neiges, mais c'est tout de la récup. Dans des poubelles jaunes, dans des boîtes à livres. Alors, il y a des années, hein, pas récemment, hein, quand c'était la folie sur les 2 films. Hein. Par contre, j'ai vu quelques albums Panini. Alors, il y avait des albums Panini de princesses que j'avais déjà fait, que j'ai entièrement récents. Hein. Enfin, récents, ouais, il y a une dizaine d'années. Hein. Et par contre, celui-là, La Reine des Neiges 2, j'avais fait un album à Auchan, que je crois qui est complet, je crois, mais c'est pas celui-là. Et vous voyez, il y a des stickers cristal. Bah si, mais on verrait plus les produits. Tiens, il y a les personnages. Tiens. C'est ça qu'ils appellent cristal? Avancez, sinon. Oh, il en manque, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Un Noël réussi. J'ai des idées de génie. C'est ça, cristal? Oh, c'est beau. Ah, j'adore, j'aime bien lui avec ses belles bottes. Ses belles bottes. Alors. Ok, bon. Allez, je regarderai ça ce soir. Ah, c'est beau ça. Bah là, elle lui cache ses bottes. Ah bah c'est malin. Bon, alors, ensuite. Bon, ça, je pense que c'était des figurines du McDo. Alors, il y en avait 60, je crois. On en avait 2 par Happy Meal. J'en ai une pleine caisse. Comment voulez-vous que je me rappelle celle que j'ai? Là, j'en ai pris 2. Et puis là, une que j'ai trouvée vraiment jolie. Oh, bah alors ça, c'est pas mal. Disney Vietnam. Vietnam. Voilà. De belles. Miam miam. La robe est jolie aussi, la couleur. Alors, normalement, j'ai le CD single Marie. Évidemment, le plus gros succès, je crois, en single de Johnny. Mais je l'ai repris parce que vous voyez, c'est marqué édition limitée. Ah, voilà, c'est là, oui. Édition limitée. Et ça s'ouvre. Vous voyez, normalement, les CD singles, c'était une pochette carton, mais là, ça s'ouvre, où il y a les paroles. Alors, écoutez, au cas où moi, c'était l'édition ultra courante, j'ai quand même repris. Alors, celui-là, je ne sais pas si je l'ai, pareil, un CD single, mais édition Digipack. Regardez. Pardon, je viens vous demander... Vous voyez, ça s'ouvre. Pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le... Vous voyez, CD cristal. Ah bah, j'ai jamais vu ça. Hein. 68 millions de palais, un seul président. Président, le plaisir, c'est important. Je t'aime comme je respire. Ok, non mais je peux pas le laisser, hein. Je me rappelle pas. Et alors là, j'avais pas voulu acheter à l'époque. Bon bah écoutez, là pour 2 €, je l'ai pris. Donc c'est une compile, mais ça n'a rien à voir avec la tournaille des vieilles canailles. Ce n'est pas le live de la tournaille, c'est juste des chansons studio. Alors c'est que pour vendre. Hein. Vous voyez, le best-of. Bon. Donc Dutronc. Je ne suis jamais l'aimé, mais je suis toujours Johnny et Eddie.
Et derrière, il y a quelques trucs. Diego libre dans sa tête, Bercy 90, Lèche-Botte Blues, j'adore. On veut des légendes, on veut des légendes. décisif de la tournée. Les vrais héros, bah ça c'est des chansons que je pourrais chanter. Hein. 7 élèves sont en compétition. Les vrais héros c'est qui? Lex Barker, Robert Conrad, et qui d'autre? Clint Walker, Chris Hemsworth, Christopher Reeve. Il faut vous donner toute la panoplie des vrais héros. Alors, ok pour ça. Alors ensuite, jeu de mémo, Disney, Blanche-Neige. Bon, bah ça c'est tout à classer, regardez. 2 €. Alors, qui les rejoindra? C'est vous. Et vous seuls qui Regardez. déciderez. Alors il y a des visuels inédits, regardez là, avec le prince. Bah, je connais pas hein, ce visuel. J'ai vu un visuel avec... Attends, j'ai... Cette énergie-là, Ouais. on l'a bien gérée ensemble. Ça c'est inédit. Hein. Avec NJ et ses conseils personnalisés. J'agis avec NJ. C'est qui ce blond là? C'est celui qui est en train de vous parler? Lol, regardez ce visuel. Avec une bougie. Je connais pas. Alors ensuite, alors là-bas, il y a... Eh ben heureusement que je viens pas de bouffer parce qu'alors là, c'est des cascades que je fais, hein, carrément. Alors, je comprends pas. C'est tout écrit en étranger. Je connais pas la langue. Ça doit être hollandais ou belge. Je sais pas, je connais pas la langue. 2011, je crois. Alors, mon abonné croyait que c'était un... Ouais, 2011. Croyait que c'était un puzzle en bois. Mais apparemment, c'est pas un puzzle, mais j'y comprends rien. Comme il n'y a pas un mot en français, regardez. Donc c'est tout en bois. Et il faut y mettre comme ça. Alors c'est un jeu de loi. Et là, vous avez des figurines que vous déplacez qui sont en bois. Non, mais il n'y a pas un mot en français. Mais comment ça se fait? Ça sort d'où ce machin? Que c'est vendu à... Made in China. Oh. Smurfit. Je pense que Smurfana. Farna. Mais j'ai jamais vu ces mots. Alors, regardez. Ah, attendez. Ah, attendez. Ok. Et là, vous voyez, il y en a un là, en bois. Attendez. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, et... Oula. Ah, mais ça sort par là, en fait. Ah, il faut faire sortir... Attendez, je pose. Hein. Il faut que je fasse sortir la figurine par la fente. Voilà. Voilà, regardez. Voilà, alors là c'est quand même plus joli, mais il n'y a pas un mot en français. Je comprends rien. Alors là, je ne connais pas. Ok. Ensuite. Ouf. Bon. Alors, coffret. Belle et Sébastien, c'est le premier des 4 coffrets du dessin animé que je regardais sur FR3. C'était en fin de journée, notamment le week-end aussi, il me semble, mais peut-être la semaine aussi. Avec mon frère, c'est bien de Cécile Aubry, c'était pas, japonais, par contre, japonais, mais magnifique. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 DVD, donc 5 €. J'ai payé. Alors... Volume 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, c'est encore mieux qu'un souvenir d'enfant. Ah, attendez. Mon Père Noël vintage. Il est aussi vieux que moi. Ouais, enfin, si je suis vieux, le prochain qui me dit que je suis vieux, bam, coup de poing. Alors, Cendrillon et ses amis les souris. Mais j'ai jamais vu ça. Effectivement, 2011. Et je collectionne Disney que depuis 2016. Et si vous saviez comment, alors là, c'est un truc de dingue. Hein. 2016 ou 2017, je me rappelle plus. Ça m'est venu, enfin, ce qui m'a
ce qui a provoqué l'impulsion, la pulsion même, c'était bien sûr les boîtes à livres, des livres que je trouvais des années 70-80, comme les Disney Club du livre, ok, mais c'était aussi dans ma tournée du mardi, une poubelle avant que je reparte de la commune pour rentrer chez moi, sur le trottoir où il n'y a jamais rien, mais comme je passe devant, je regarde quand même. Et là, il y avait 2-3 livres vintage, Disney, jetés. J'ai dit, bah dis donc, pour une fois que je trouve un truc de valable, et ils étaient merveilleux, et ça m'a... Voilà. Bon, alors... J'ai vu qu'il y a du visuel dedans avec le prince. Je ne l'ai jamais vu habillé comme ça. Regardez, c'est des visuels. Prince Philippe, inédit. Bah alors là, vraiment, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas. Ensuite, alors, un livre, Les Aristochats. Vintage. Alors, il y a quelques dessins. Hein. Oula, c'est beau ça. Vous avez vu, c'est beau, hein, en couleur. 1976, j'avais 6 ans. Ok, alors là, il y avait ce truc dedans, ce papier que j'avais jamais eu. À bientôt, ton ami Mickey, une lettre de Mickey tapée à la machine à écrire. J'en avais une de machine à écrire. Qu'est-ce que j'ai tapé avec pour faire mes fanzines? Vous savez, mes magazines télé, mes fanzines de mon fan club Santa Barbara et de Flic à Miami, Miami Vice. J'ai jamais eu ça. Voilà, alors je pense, il y en avait d'autres que j'avais déjà, je pense que je ne l'ai pas, c'est un vintage. Bah écoutez, ce visuel, je ne reconnais pas. Et j'ai vu dedans, je crois que le prince, il n'a pas des bottes de la même couleur. Et ouais. Bah normalement, elles sont noires. Hein. Regardez. Non, mais ces dessins, je ne les connais pas. Hein. Non, mais là, c'est pas mal. Hein. Oh, c'est beau. Ok. Attendez. Le prince, il est derrière moi. Dans la maison de Falcon Crest. Ah, il n'y a que moi hein, qui mélange 3 univers. Hein. Falcon Crest, Playmobil et Disney. Regardez. Bah, vous voyez qu'elles sont noires. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Blanche-Neige? Il s'engueule? Vous croyez? Oui, il la drague. Finalement, le cours avec la gist du repos actif, ça remet un peu les idées en place. Encore un blond. Bah, je sais, mais je répète toujours pareil. Alors voilà, ce livre Pinocchio, j'ai hésité, j'ai failli le reposer. 3 €, c'est pas donné. 1988, pareil que pour Bambi. Alors Bambi, je suis sûr que je l'ai pas. Alors ça, il n'y a même pas besoin de se demander. Avec sa maman, le visuel, je connais pas. Mais Pinocchio, j'ai un doute, j'ai tellement de livres. Son petit chéri. Jiminy Cricket, écoute ta conscience, Pinocchio, écoute ta conscience. Il est où, Jiminy? Il est par là, Jiminy. Jiminy! Blanche-Neige, où es-tu, Jiminy? Tu es où, Jiminy Cricket? Écoute ta conscience, Pinocchio, tu es là! Jiminy, mon chéri, mon petit chien. Clown. Du Disney Store, hein, ça vient des Champs-Élysées. Alors. Bon, allez, j'ai dit, je le prends quand même. Bon. Et alors là, je pense que je ne l'ai pas. C'était les gros comics Star Wars vendus à Carrefour. Et c'est fin automne 2022, le dernier automne de maman, qui mourra le 9 décembre. Donc, je n'allais plus à Carrefour tout seul, j'y allais qu'avec elle. Donc, elle s'est fait opérer au mois de juin. Je ne l'ai pas. Ouah, le jean et les bottes. Ouah.
c'était très cool. Ah oui, moi aussi. Très ressemblant à Ford, hein, Harrison Ford, hein, le ceinturon. Alors, ça, 1,50 €. Ça, c'était le deuxième hein, où on a été, le bric-à-brac. 1,50 € car c'est marqué manque un puzzle. Bon, bah, je l'ai pris quand même parce que 1983. Et vous savez que les Schtroumpfs est dans mes 5 collections prioritaires. Hein, où j'ai d'ailleurs le plus de choses. Oh là là, j'en ai plein le garage, plein la cave, plein l'appartement, de caisses. Voilà. Alors en bois, hein, ce sont des pièces. Ah non, je me gourre, c'est pas en bois. Mais j'en ai un de la même époque, hein, de ces puzzles, que c'est en bois. J'ai cru que c'était en bois. Bon, écoutez. Ok. Alors, voilà, c'est bon. Alors, attendez, il faut que j'aille encore là-bas. Alors, grosse surprise, fallait fouiller, hein. 2 BD Astérix en étranger. Alors, il y en a une qui date de 1989, l'autre, j'ai pas trouvé la date. Alors, il y a à gauche, c'est en anglais, Le Légionnaire. Souple, hein, c'est des formats souples. Hein. Voilà. Et à droite, par contre, je parle pas la langue, en allemand, aux Jeux Astérix et les Jeux Olympiques. Attendez. Oh. Oula. Alors, have you read all the Asterix books? Avez-vous lu tous les livres Astérix? Bah non, c'est vendu à des citres. Non, mais attendez. 53 francs, bah c'est pas donné. Bah, attendez. 7 €, c'est 50 francs. Ouais, ben c'est pas donné. Hein. Ah, c'est tout en anglais. Astérix and his son. And son. Et son fils. Bah, son, oui, c'est le fils, le gamin. Bah, je comprends pas. Bon, j'ai pris juste pour la collection. Hein. 1 € pièce, hein, écoutez. 1970, non mais c'est pas 70. Hein. Ce n'est pas possible. 67, 70, non, ça c'est 74. Publié pour la première fois, Great Britain, Angleterre. Non, mais c'est pas 74. C'est plus récent, ça. C'est pas. Quoi qu'il y a le franc, donc. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà. Alors, on n'a pas fini. Les loustiques, ou les titis, si vous préférez. Il y a encore les 45 tours. Mais comme vous le voyez, j'ai plus de place. Alors. Oh, miam. Oh, miam. Alors, je vais les mettre là, comme ça je ferai la photo. Je ferai la photo après, vous avoir laissé. Alors, il fallait fouiller bien sûr, j'ai pas besoin de vous dire. Un Pétula Clark que je n'ai pas, non, je l'ai tout neuf. Je l'ai jamais vu cette pochette. Hein. Attends, j'en ai un carton hein, de 45 tours Pétula Clark avec des doubles rachetés par erreur. Hein. Il y en a tellement. Non. L'agent secret, mais je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ces chansons? Oh, mais tiens, mon petit chéri, là, je vais le mettre pour vous. Hein? Je vais clairement pas ranger de la meilleure des manières. Je sais pas si c'est Alors, il y avait des 45 tours de Johnny. 1 € des années 60 que j'avais déjà. Pour moi, la vie va commencer. Bon, et plein. Mais j'ai été très surpris d'en découvrir 3 que je n'avais pas. Alors ça, serre la main d'un fou. Je ne connais pas. Donc ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, c'était marqué le numéro du 45 tours. Là, c'était son 6e. Tiens, Catherine Deneuve. Avec les Santiago, là. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Alors. Oh, miam. Alors, Dadou Ronron. 12e vinyle. Alors ça, je connaissais pas la pochette, je connais pas les chansons, je sais pas ce que c'est que ça. Hein.
Je t'écris souvent, bonne chance, dis-lui que j'en rêve, les guitares jouent. 15e disque. Tiens, pour moi, la vie va commencer. Là, c'est après une baston. Il y a la chemise déchirée. Il est cow-boy. Hein, dans Pour moi, la vie va commencer. Enfin, c'est D'où viens-tu de Johnny. Le film est chanson écrite par Jean-Jacques Debout et il joue avec Sylvie Vartan dans le film. Il joue un cow-boy en Camargue. Un cow-boy de Camargue. Ça recommence lundi. Hein. Mais ils vont pas dire le... Bon, écoute, on verra bien ce qui se passera ou pas. Sandra, enfin un nouveau 45 tours. Innocent Love, oui, ça avait bien marché, mais c'est pas un de ses plus gros succès. 1986, je crois. Bon. Patricia Cass, je suis fan. J'ai surtout des CD d'elle, beaucoup de CD, ok. Bon, alors. Et voilà maintenant. Alors. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas tout compris. Bon. Alors déjà, vous m'auriez dit son nom et prénom. Je vous aurais dit, je connais pas. Bon. Alors, il s'appelle Tony Knight. Donc déjà, le nom de famille, faux. Le prénom, j'en sais rien. C'est peut-être pas son vrai prénom, c'est peut-être son vrai prénom. Ça, j'en sais rien. À mon avis, c'est un nom de scène. Hein. C'est un nom de scène. Et là, et c'est dédicacé, là, vous voyez. Amitié à Myriam et de gros bisous. Il manque le S. De Tony. Et là, il fait une espèce de fleur, comme fait Sylvie Vartan, à sa signature. Voilà. Je n'ai pas tout compris. 10 ans que je traîne, que tu nous as lâchés, que ta dégaine a quitté ma cité. Faudrait que je comprenne qu'une page est tournée, ça sert à rien la haine, faut savoir oublier. Bon, remarquez, j'aurais pu chanter cette chanson. Bon, alors, j'ai halluciné quand j'ai vu, d'abord je connaissais pas cette pochette, quand j'ai vu ce 45 tours. Alors moi, ce que je connaissais, c'était... attendez. Comment je peux vous expliquer? Alors, c'est un chanteur inconnu. Il a fait 3 essais, je pense. 3 échecs. Je crois qu'il n'est jamais passé à la télé. En tout cas, je n'ai pas de souvenir. Alors, comment je connais? Alors, il était, je vous avais dit, chaque été à Sanary, dans l'allée Étienne d'Orve, où je serai dès lundi. Il y aura, je vous montrerai les illuminations, je pense bien. Enfin, il faut attendre le soir. Il y avait chaque année, au mois d'août, quand on était en vacances avec mes parents, le micro d'or. Donc, c'était un podium gratuit avec des sièges devant. Et voilà, c'est un concours. Et c'est là-bas qu'a débuté Hélène Ségara, qui avait, je m'en rappelle, on l'a vu avec mes parents, les cheveux courts, tout frisé. Et elle avait chanté L'amour en héritage de Nana Mouskouri. Je collectionne sur Stephanie Powers, je collectionne sur cette mini-série que j'ai en coffret DVD en 33 tours. J'ai le 45 tours de Nana Mouskouri que j'avais acheté à l'époque, etc., etc. J'ai les romans aussi. Bon, alors, et une année, donc je pense que c'était août 92, on a eu ce gars sur le podium, mais c'était pas un concours. C'était pas dans le concours, c'était un gala. C'était au même endroit. Par exemple, j'avais vu Enrique, le chanteur qui chante Goldorak, le premier générique de Goldorak où il y a eu la fameuse embrouille à cause qu'il dit le mot race. Voilà. Même à l'époque, ça a fait un scandale. Ils ont dit, on ne peut pas laisser la chanson, on va changer de chanteur. Bon, bref. Alors maintenant, en 2025, c'est même plus la peine oh là là, c'est même plus la peine vu que tout est interdit et tout prête à histoire. Enfin, donc j'ai 2 photos dédicacées, enfin c'est des cartes postales dédicacées d'Enrique. Alors il n'avait pas les cheveux gris blancs hein, à l'époque, bien sûr, mais je lui avais parlé en espagnol, je lui avais dit muchas gracias. Il m'avait répondu de nada. De nada, ça veut dire de rien. Quand j'ai dit hier el zorro, ça veut dire le renard. Voilà.
Et bon, il y en a qui savent même pas, il y en a qui savent pas parler espagnol, ils parlent aucune langue, ils parlent que la langue des psychopathes, des barjots, des barjots. Alors, il était sur le podium, donc on était. Alors là, le chien, c'est le sosie de notre berger allemand, Belle, comme Belle et Sébastien. C'est pour ça qu'on m'avait appelé Sébastien, parce que mes parents avaient déjà la chienne Belle, et qui mourra. Alors on l'emmenait en vacances au Grand Bornand, tout ça, dans la voiture. Elle dégueulait sur l'autoroute, la pauvre chérie. On était obligé de s'arrêter, il y avait du dégueulis plein la voiture. Donc on avait arrêté de l'emmener les années d'après. Et mes parents l'avaient mis dans un chenil pendant les 1 mois où on était au mois d'août, vous savez, où on était, alors pas encore à Sanary, hein, on changeait chaque année. Une année, on a été à Cannes, une année, on a été à Fréjus, j'ai des photos que je peux vous montrer. Ah ben non, je suis en maillot de bain dessus. Alors on va encore se prendre des blocages de YouTube, mise en danger d'enfants, on voit un enfant nu. Voilà. Une année à Fréjus, une année à Juan-les-Pins, une année à... Oh, écoutez, il faudrait regarder les albums. Hein. Bon. Et donc, on l'avait mis dans un chenil. Elle s'était sauvée du chenil. Elle avait gratté sous le grillage. Elle s'était sauvée. Elle avait essayé de rentrer chez nous en prenant l'autoroute. Parce qu'elle était très attachée à moi. Et elle est morte, elle s'est fait renverser sur l'autoroute. Elle essayait, mais vous savez, ça existe. Hein. Des chiens y ont fait, des chats y ont fait, de faire des centaines de kilomètres. Ils arrivent à retrouver, avec le flair, ils arrivent à revenir chez leur maître. Voilà, donc là, elle ressemble. Alors, ce gars-là, je vous dis, je me rappelais même plus c'est en le revoyant, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est en le revoyant. Bon, alors, on était au mois d'août, il était sur le podium habillé comme ça, perfecto, chemise blanche ouverte sur une chaîne, ça je m'en souviens très bien, pantalon en cuir et sublime Santiago. Bon, alors, ensuite, il a fait un 45 tours que je viens de commander sur Discog, bah je le trouve nulle part ailleurs. Et je ne voulais pas le payer cher. Hein. Je l'ai commandé à un vendeur pro. Alors, comme il y avait un montant minimum d'achat que je ne pouvais pas payer le disque, j'ai regardé dans ses ventes, j'ai vu des 45 tours de Johnny des années 60, pas cher, 2,50 € pièce, écoutez. Donc ça y est, j'ai commandé pour, je ne sais plus combien, 25 € de vinyle. Ah ouais, moi quand je suis lancé, moi, bon. Et alors là, en 92, Rock Voisine, je rappelle que je suis un collectionneur Rock Voisine. J'ai fait une vidéo sur ma collection. J'ai toute sa filmographie. Oh là là, le lapsus. Bon, allez, j'ai tous les disques sur lui. CD, vinyle, etc. en France. Alors, je vous les avais montrés. Et là, c'est stupéfiant. En 92, le single « La légende Uchigueas » avec les Indiens. Il avait un perfecto à franges. Les mêmes Santiago. Ceinturon de cow-boy. Bon, là, on ne voit pas. Et là, regardez, perfecto à franges. Et la coupe de cheveux, à l'époque, la coupe de cheveux de Rock Voisine. Et sa voix, c'était... elle faisait penser à Rock Voisine. Donc, après là, à l'endroit, derrière le podium, à l'endroit où j'avais rencontré Enrique, je l'ai rencontré. Je lui ai dit que j'étais complètement fan de lui, qui m'avait impressionné, que j'étais fan de lui, que c'était un mélange de Rock Voisine et de Johnny Hallyday. À ce moment-là, il m'a mis la main, il m'a sur l'épaule, une tape amicale, quoi, sur l'épaule, que c'était pour lui
Oh là là, alors il y a beaucoup de choses là, dans 50 minutes inside, reportage La Boum. Pourquoi ce film qui a révélé Sophie Marceau est indémodable? Je collectionne tout sur La Boum, j'ai une énorme collection de vinyles, de DVD, de livres, de magazines, d'époque. Et j'ai vu aussi qu'il va y avoir un truc collector là. Yucatan, Yucatan, les Mayas, les pyramides Mayas, les cités d'or. Bon, allez. De toute façon, on ne va pas rester 2 heures puisque on est à la fin de la vidéo. Alors, ce deuxième 45 tours, qui a été un bide, lui aussi, et donc il a été très touché de la comparaison que pour lui, c'était un compliment. Je ne sais plus comment il m'avait dit. Évidemment, il était débutant, alors je lui balance un truc comme ça, je le compare à Rock Voisine et Johnny Hallyday qui vendaient des milliers de disques. Attendez. Je vous ai dit, c'est en 92. 92, j'avais 22 ans. Parce que là, il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui cloche là sur le disque. Regardez. Le 6 mars. Alors, c'est mal écrit, mais moi, je lis 89. Mais c'est pas possible. Regardez. Moi, je lis 89. Mais c'est pas possible. Et en plus, sur le disque, regardez. 91. 1991. Non, mais c'est pas 89. C'est pas 89. Et il y a un troisième single qui est en CD de titre. Parce qu'après, vous savez, les 45 tours n'étaient plus fabriqués, ça s'est arrêté. Alors par contre, c'est uniquement en vente sur Rakuten. Oh là là, mais beaucoup trop cher. Mais le mec qui vend ça, mais il est dingue. Il est dingue. Alors j'ai essayé de retrouver ce Tonic Night. Tiens, Kate Winslet. Ah ben non, on l'a vu une seconde, Kate Winslet. On l'a vu une seconde. Bon. Donc, il y a un CD de titre après d'un autre single. Un troisième essai, encore un bide. Mais je pourrais vous raconter plein de choses sur ce podium d'or. On avait aussi, comment il s'appelait? Giorgio Faeli. Je vous l'avais montré, je vous avais montré ces cartes dédicacées de lui sur une vidéo. Vous savez, c'est la vidéo que je vous ai montrée. Dorothée à 40 degrés à l'ombre à Sanary, Julie Pietri à 40 degrés à l'ombre, Karen Cheryl à 40 degrés à l'ombre à Bandol, où mes parents m'avaient emmené en voiture pour voir l'émission. Au début, c'était Véronique Jeannot invitée. Merde, à la dernière minute, c'est Karen Cheryl, mais comme j'étais aussi fan de Karen que de Véronique, j'ai dit, ok, je prends. Je perds pas au change. Jan Mass aussi en 1994, 40 degrés à l'ombre, elle m'avait signé mon 33 tours à Bandol, encore une fois à Bandol. Et j'ai toutes les émissions en VHS transférées sur DVD maison. Et on me voit même dans des émissions. On me voit parce que je me retourne, je suis juste devant le podium. Et je me retourne et la caméra de FR3 me filme. Non, mais ça, je peux vous y montrer en privé. Je n'y montre pas sur ma chaîne YouTube. Vous savez que l'autre psychopathe, il cherche des photos de moi, même d'il y a 31 ans, non merci. Allez, ça serait trop long. Bon, bref, j'ai été sidéré. Alors, j'ai cherché à le retrouver. Il y a un compte Facebook qui est faux. Écoutez, il n'y a que des pochettes de 45 tours. Il n'y a aucun document qu'il a mis. C'est un fan qui a créé le compte. Puis regardez ça, il n'a que 19 amis. C'est pas normal. 19 amis, non mais attendez. Alors, habite à Quetigny, Bourgogne, France. De Dijon, oui, c'est vrai, parce que sur le 45 tours, fan club. Attendez, il avait un fan club? Mais personne ne le connaissait. Regardez. Fan club Dijon. On marche sur la tête. Mais attendez, mais le mec, il a mis aucune photo de lui. Mais ça peut... 19 amis. Non, mais on marche sur la tête. Alors attendez. À propos, il n'y a rien.
Il n'y a rien de plus que ce que je vous ai dit. Non, mais j'ai essayé de le retrouver sur Google, on ne le retrouve pas. Donc c'est bien que ce ne sont pas ses vrais noms. Et comment vous voulez que vous tapez son nom tout seul, il n'y a rien sur Google, il n'y a rien sur Wikipédia, il n'y a rien. Comment vous voulez Je vais envoyer une invitation quand même, mais le compte, il n'y a personne. Non mais attendez, il n'y a qu'une photo. Attendez, album. Bah ouais, il n'y a qu'une photo. Non mais c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce compte? Ouais. Bon. Bref, alors je lui ai dit, lors de notre discussion, je lui ai dit que j'étais fou de son perfecto, de son pantalon cuir, de ses Santiago, de son ceinturon, tout ça. Et il m'avait dit, tu devrais t'habiller pareil, comment il m'avait dit? T'as le physique. Voilà, t'as le physique. Alors écoutez, on marche sur la tête. Regardez, de 92, on est en décembre 2025, et qu'est-ce que vous voyez? Un nouveau Tonic Night. Mais en plus, j'ai la guitare de mon père, j'ai la même guitare au garage. Ah si, bah, je vous la montrerai un jour. Hein. Ah si, j'ai la même. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Et les bottes, c'est les mêmes. Et là, la coupe de cheveux, j'avais la même. Hein. J'avais exactement la même, c'est la coupe mulet. Alors regardez, cheveux longs derrière et plus court dessus, à la roque voisine. Lui aussi, il avait cette coupe à l'époque. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas ce que ce gars est devenu. Alors là, c'est perdu de vue. Hein. L'émission Perdu de vue, Jacques Pradel. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai absolument rien pour avoir des infos sur lui. Hein. A demandé à rejoindre Louis la Brocante. Ah oui, mon groupe, dis donc, le groupe, il n'y a jamais personne qui poste dessus, je suis le seul à poster. Louis la Brocante, le fan club officiel, reportage sur le tournage. C'est moi qui faisais les reportages puisque c'était tourné à Fleurieux et Neuville. Donc j'assistais au tournage. Hervé Cravot a demandé à rejoindre. Ah, Big Jim. Ah. Mais pourquoi ça me demande de valider? Ce ne sont pas des groupes que je gère. Bizarre. Big Jim Action. Bizarre. Big Jim Lone Rangers. Ok, je valide. Mais c'est pas moi qui gère ces groupes. Hein. Je suis juste membre. Bizarre. Qu'est-ce que c'est? Réagis à votre réel. Ah ben c'est Neuville. C'était pas prévu, je suis à Neuville, là, il y a des jolis petits... Oui, le short. Ok, bon allez, je vous laisse cette fois. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous laisse avec ce petit chéri. Et je vous dis à bientôt. Attendez. 47 minutes. Oh là. Eh ben dis donc. Ma vie est toujours aussi mouvementée et rock'n'roll. Hein. Ça, c'est le cas de le dire. Regardez, j'ai de quoi m'occuper jusqu'à mon départ à Sanary. Oh là. Allez, à très vite pour une vidéo spéciale cuir. Alors là, je sais qu'il y en a qui s'attendent au pire. Mais il y aura bien sûr des explications et des documents, de la documentation, et pas sur moi. Hein. Allez, le petit chéri vous dit à bientôt avec les couleurs de l'arc-en-ciel de Casimir, l'île aux enfants. Elle a conquis les cœurs des Britanniques. Tonton, petit ours, toujours mon copain, petit ours, tu fais toujours ton malin, petit ours, cac. Profondément parfaite de Georges, Charlotte et Louis.